Une bonne nouvelle pour de nombreux parents. C'est une excellente nouvelle. Je pense qu'on était rendu au bout de quelque chose. Mais aussi pour les enfants. Ouais, j'ai hâte de retrouver mes amis. Tous les élèves du primaire et des 3 premières années de secondaire retourneront à temps plein à l'école cet automne. Les classes seront divisées en sous-groupes de maximum 6 élèves. Aucune distanciation ne sera requise à l'intérieur de ceux-ci. Une distance d'1 mètre devra toutefois être respectée entre les sous-groupes et une de 2 mètres entre les élèves et les enseignants. On reste en équipe. Ça veut dire que ce sont les professeurs qui changent de locaux, sauf exception. Je ne suis pas sûre que vraiment les mesures de distanciation seront conservées sur le long terme. Mais au moins, je peux être avec ses amis, alors ça me va. Pour les élèves de secondaire 4 et 5, ces règles de distanciation pourraient être difficiles à respecter dans certaines écoles. C'est que les cours à option sont parfois nombreux et ils risquent alors de manquer de personnel et de locaux. C'est pourquoi il sera permis de faire une partie de l'école à distance. Le plancher de présence, ce sera évidemment 50 %, donc au moins un jour sur 2 en classe. Le transport scolaire représentera aussi tout un défi. La distance d'1 mètre devra être respectée dans les autobus, qui représentent environ 1 élève par banc. C'est donc dire que les chauffeurs devront faire davantage de trajets et que des horaires pourraient être modifiés. Maintenant, pour ce qui est des cégeps et universités, il y aura là aussi une formation hybride entre le retour en classe et l'enseignement à distance. La présence sera privilégiée dans les établissements pour ceux qui entament une première session. Les syndicats indiquent que les enseignants sont prêts à se mettre au travail, mais estiment qu'il reste encore beaucoup de questions sans réponse. On revient à la normale jusqu'au moment où les élèves vont remettre le pied dans les écoles, où là, il va falloir réorganiser. Il y a beaucoup de travail à faire. Oui, les enseignants seront motivés, ils vont être au rendez-vous, mais répondons aux questions. Par ailleurs, le ministre Roberge demande aux écoles d'élaborer un protocole d'urgence advenant une 2e vague du virus pour pouvoir s'adapter rapidement à toute éventualité. Mais en entrevue à 100 % Nouvelles, le docteur Arruda a été clair. Pas question de refermer les écoles. Même avec une 2e vague, les écoles vont pouvoir maintenir le développement d'enfants des tout petits jusqu'à l'adolescence. C'est majeur. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal.